Bienvenue dans mon podcast Bloc-Notes et bienvenue dans la partie 2 des différences culturelles. Bonjour tout le monde. La dernière fois, notre podcast n'était pas très organisé et il s'agissait plus d'une discussion. Mais du coup, aujourd'hui, on va parler étape par étape de notre expérience. L'épisode sera en 3 parties. Enfin, ce ne sera pas forcément organisé, mais... non, je veux... c'est vrai, c'est pas logique. Non, en vrai, je veux juste dire qu'en gros, on va parler d'abord de ce qui s'est passé avant les enfants, nos premières expériences. Ensuite, de la grossesse, les traditions qu'il y a peut-être dans les grossesses, dans ta culture, après dans ma culture, notre vision de tout ça. L'accouchement, les rituels et les ressemblances, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent dans la culture brésilienne et bushinangue. Et ensuite, les enfants, qu'est-ce qu'on veut transmettre et pourquoi. Et voilà. Juste pour un petit rappel, moi je suis Laïa, je suis née en Guyane française, et ma mère est brésilienne et mon père espagnol. Et toi, Justy? Je suis bushinangue. Chaud. Il est né en Guyane aussi, hein. Donc on est 2 Guyanais, mais on a des cultures et des origines différentes. Alors bon, déjà les différences culturelles, je pense qu'on les a ressenties à partir du moment où j'étais enceinte, parce que de toute façon avec Justy... À partir du moment où je suis venu chez toi. Oui, voilà, mais j'étais enceinte. Donc même si c'est avant les enfants, il y avait déjà un enfant en route. Et c'est aussi ça qui a fait en sorte que tu connaisses ma famille, du coup, que tu sois venu chez moi je sois allée chez toi, genre dans ta famille et tout, et que tu as vu ma culture et moi ta culture. Avant ça, on était juste deux jeunes Guyanais, quoi. On se parlait, mais enfin, t'étais un Guyanais, je suis une Guyanaise, et puis voilà, c'est bon. On ne sait pas plus de l'autre, on va dire. Donc déjà, j'aimerais que tu parles de comment tu t'es sentie chez moi, parce qu'il y a des gens qui ont dit que t'as pas assez développé ce que tu voulais dire par là, la dernière fois. On va commencer par le mauvais côté, parce qu'on doit toujours commencer par le mal. Déjà, on va commencer par... Je vais commencer par quoi? On me faisait dormir tôt, déjà, pour commencer. Moi qui suis habitué à dormir à 2h, 1h, 3h du matin, minuit. Ici, j'étais obligé de dormir à 21h, 20h. Genre, les gens... Ouais, on en a incité un petit peu à faire comprendre que rester un petit peu hors de la maison, même si c'est pas dehors, hein, mais hors de la maison tard alors que tout le monde va se coucher, c'est pas... Voilà quoi, mais au jour d'aujourd'hui, c'est plus comme ça. Aujourd'hui, ils sont habitués que je dors pas tard, que je dors tard, excuse-moi. Et que c'est comme ça. Et après la bouffe ici, il y a des trucs bons comme il y a des trucs pas bons. Il y a des trucs que j'ai aimés et des trucs que j'ai pas aimés. Et qu'on me force jusqu'à aujourd'hui, comme le shark. Si vous savez pas, c'est soi-disant, mais c'est pas ça, du cheval. Ils parlent du shark, ok, les Brésiliens, ou shark. Il y a une rumeur qui dit que c'est de la viande de cheval, mais c'est une rumeur. Moi, je pense que c'est de la vache. Ok, mais c'est quand même pas bon. On mange ça avec du wassaï. Et voilà, donc au Brésil, on mange ça avec du wassaï. Ouais. Ou même juste comme ça avec du couac, s'il n'y a rien et tout. Bon, après, il y a encore eu des petits détails, genre des trucs sortir ou pas sortir. Là, il y a qui se prend la tête parce que je suis sorti. Il y a eu des petits malentendus, quoi. On va dire ça comme ça. Parce qu'en fait, Justy, il sortait quand j'étais enceinte. Et mes parents, ils le voyaient un peu en mode est-ce qu'il est vraiment sérieux ou est-ce qu'il s'en fout un peu qu'elle soit enceinte. Enfin, ils le voyaient pas comme quelqu'un qui s'importait vraiment pour la grossesse. Et ça a été dur parce que je devais être un peu entre les deux. Genre, je comprenais Justy, mais des fois, moi aussi, je voulais pas qu'il sorte. Mais des fois, je voulais expliquer à Justy que c'est normal s'il réagisse comme ça. Et c'était compliqué, on va pas se mentir. C'était compliqué pour que tu comprennes que je suis leur fille unique, c'est normal et tout. Mais je pense qu'il y a un petit peu de culture quand même s'il y a de l'éducation. Mais il y a de la culture dans ça parce que je pense pas que chez toi, ce soit mal vu que le gars, il sorte. Mais il faut se rappeler que moi, j'étais
entre guillemets seule. Genre, j'étais pas... Genre, explique un peu comment c'est dans ta culture quand on est enceinte. On est quand même entouré. Oui, on est entouré, il y a du monde. Il y a du monde, si tu as besoin d'aide, tout le monde est là. Mais c'est pas pour autant que tu dois écouter que si, que ça, que si, que ça. Et tu t'énerves. Ouais. Tout doit pas être mélangé, michtoul. Sure. Brazil. Oui, c'est vrai qu'on avait beaucoup de difficultés là-dessus. Parce que du coup, il y avait deux éducations différentes et deux... Enfin, pas éducation, non pas que Justy soit pas éduquée ou moi je suis pas éduquée, mais il y avait deux types d'éducation différentes et deux cultures différentes. Donc du coup, on se comprenait vraiment pas. Après, il y avait aussi les horaires de repas. Nous, on mangeait toujours ensemble. Maintenant, non. Mais à l'époque, en tout cas, mes parents et moi, on mangeait toujours ensemble. Et Justy n'avait pas forcément faim à cette heure-là. Donc du coup, c'était un peu aussi en mode ouais, il veut pas être avec nous, je sais pas quoi. Et moi, j'étais en train d'expliquer que c'était pas ça, mais pour eux, c'était ça. Enfin, voilà, il y a... Il y a eu beaucoup de complications. Mais après, il y a eu beaucoup de bons côtés. Comme j'avais parlé la dernière fois. J'avais dit la dernière fois, j'ai rencontré beaucoup de gens sympas, comme Kassoul. Il y a eu des moments sympas avec les parents aussi. Le daron, il y en a à dire, parce qu'il est en mode, on va pas se mentir, il est en mode, il s'en fout. Donc moi j'aime bien comment il pense. Et voilà. Ouais, mon père, il essayait aussi toujours de faire comprendre à ma mère qu'il fallait pas qu'elle mélange les choses. Et je pense que je l'ai dit aussi dans le premier épisode. Je pense sincèrement, je suis sûre que ma mère, elle avait aussi quelques préjugés. Et c'est pour ça que du coup, elle mélangeait un peu tout. Plus le côté protecteur aussi. Son côté protecteur et tout. C'est vrai. Mais c'est pas pour autant qu'il faut te mettre des trucs dans la tête et toi tu prends en plus. Bon, à l'époque, oui, j'étais plus jeune, donc je me dis, j'étais partagée entre ce que je ressentais, le comprendre lui et en même temps le comprendre mes parents. Donc voilà, après, j'avais déjà parlé de ça dans l'épisode Grandir seul. Je suis fille unique, donc je pense que tant que je suis chez mes parents, j'aurai toujours ce côté un peu de penser à eux, même si ça, j'ai commencé à m'en détacher un peu, mais cette année du coup. Donc là, on parle quand même d'il y a 3 ans, vu que notre première fille, elle a 3 ans maintenant. Mais du coup, est-ce que dans ces moments-là, t'as parfois douté de nous deux ? Est-ce que des fois, tu t'es dit, ça va pas marcher et tout ? Plusieurs fois. Bah oui. Si toi, tu écoutes un truc et tu viens me redire un truc et ça va pas, ça va où ? Ça va nulle part. Ok, moi aussi des fois j'ai douté de nous parce que je me disais que ça posait un peu trop de problèmes, mais du coup je pensais pas forcément à moi, je pensais plus à ma famille. Je me disais ils vont jamais vraiment accepter comme il est en fait. Et ouais, du coup ouais, ça m'est déjà arrivé de douter. Bon, maintenant on va passer à la grossesse. Du coup t'as pas répondu à la première question toi. Comment je me suis sentie chez toi ? Moi, on m'a super bien accueillie. Le seul truc où j'avais des fois des difficultés, en plus de ce que j'ai dit dans le premier épisode, genre le fait qu'il y avait une autre langue comme toi chez moi. Il y avait une autre langue, des fois t'étais pas forcément à côté, donc je savais pas trop quoi faire, comment me comporter. Mais sinon, j'ai été super bien accueillie. Ta maman, elle m'a toujours bien traitée et tout. Il y a eu quelques quiproquos dans les différences culturelles qu'on peut en parler après, mais je pense que c'est pas la peine d'en reparler, j'en ai parlé dans la partie 1. Mais c'est le seul truc qui a eu de bizarre là-bas, enfin de frustrant pour moi. Sinon, j'ai été bien accueillie. Il y avait aussi les repas, parce que du coup, là, c'était chez lui. Donc en fait, il y avait quelqu'un qui cuisinait, la personne disait c'est prêt, et on me disait un peu genre va te servir.
Et moi, j'étais un peu gênée parce que si je voyais personne manger, bah, j'osais pas aller manger. Et donc, du coup, je passais un peu pour celle qui voulait pas manger ou des choses comme ça, alors que c'était pas ça. C'était juste que, en fait, chez moi, je dois pas me servir comme ça chez toi, en fait. Je dois attendre que la personne, elle me serve. Et je dois pas... Chez toi, tout le monde doit manger à table. Oui, tout le monde doit manger à table, mais il y a aussi le fait de me servir. Je dis pas que c'est la personne qui doit me servir. Parce que quand tu es à table, force, même si tu es à table, tu te sers tout seul. C'est vrai. Ouais, c'était ça qui me manquait peut-être. Peut-être que c'était le fait que je mangeais seule qui faisait que je passais dans ma tête, je me disais je passe trop pour celle qui mange avant les autres, je sais pas moi. Chez nous, vaut mieux tu manges que tu meurs. Ouais, c'est vrai. En plus, on me disait ça, cette phrase-là. Mais sinon, on m'exigeait pas, on m'exigeait rien, non. Non, après c'est plus c'est plus dans l'éducation encore une fois. C'est vrai que j'étais pas une personne qui aidait beaucoup dans la cuisine et tout, mais j'avoue. Et c'était ça le truc que je voulais te dire. Tu te rappelles quand je t'avais dit j'ai un truc à te dire, mais je vais attendre le podcast pour te dire. J'avoue que quand je suis allée chez toi, il y a un truc que c'était bon, hein, mais que j'avais marre. C'était toujours sucré. Les plats, c'est toujours sauce saté. Il y a toujours un peu de sauce saté. Toujours. Que ce soit viande, poisson, n'importe quel truc, il faut que ce soit sucré. Et il y avait un moment où j'avais marre de manger que des trucs un peu sucrés et tout. C'était chiant. Sucré. Je ne dois pas dire sucré de cette façon-là. Ils vont penser à sucré-sucre. Mais non, mais c'était pas des plats très salés. Donc il y avait des fois, j'étais en mode putain, j'ai marre. J'ai marre. Et aussi, j'osais pas cuisiner parce que une fois, j'avais cuisiné avec ta sœur, une de tes sœurs. Et la façon que je faisais, ça se voyait elle se mêlait tout le temps en fait. Donc du coup, il y avait un moment où j'étais en mode bon, en fait, quand on me demande de cuisiner, je fais à ma façon, mais j'ai l'impression que ça va pas être accepté. Donc du coup, je restais dans mon coin, mais j'avais le stress de me dire qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. C'est comme ici. Hein. Ici, au lieu de battre les œufs, vous faites que des œufs au plat. Vous faites que des omelettes. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je sais pas si c'est dans la culture, mais chez moi, oui. Dans ma maison, oui. Clac, 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 clac. Mettre sel, Maggi, hein? Ce que tu veux. Mais sel, Maggi, c'est bon déjà. Mais ce que tu veux. Mais ici, dès que tu casses, la première fois que j'ai fait ça, ta mère a dit oh là. Comme si tu vas faire un truc de fou. Il va pleuvoir sur nous. Qu'est-ce que tu fais, Justin? Et maintenant, on va parler, si c'est possible, de la grossesse. Je pense que je vais commencer parce que, à mon avis, tu dois pas savoir toutes les choses de ta culture au niveau de la grossesse. Mais voilà, donc je vais quand même parler d'abord. Et après, si tu as des trucs qui te viennent en tête, parce que comme ça ressemble beaucoup à ta culture, on va pas se mentir. Mais du coup, je vais parler de ce que moi, on m'a appris durant ma grossesse, notamment du côté de ma mère, donc mon côté brésilien. J'ai parlé des superstitions, les croyances que j'ai entendues ou les conseils qu'on me donnait. Et voilà. Donc déjà, on me disait de ne rien porter sur la tête. Oui, ma mère me disait, faut que tu portes rien sur la tête, rien de lourd, peu importe la raison, ne pas se baisser. Ça, c'est... Ouais. Tu peux avoir un peu mal. Ouais, c'est pas très bon en fait, de se baisser. Oula. Ensuite, il y avait aussi, je sais pas si ça je te l'avais dit, quand on est enceinte, on évite d'aller dans les rivières ou dans la forêt sans demander la permission. La permission à la nature, je sais pas, il faut faire une prière avant ou un truc comme ça. Tu ne m'avais pas dit. Mais franchement, moi, il n'y a rien qui me vient en tête. Hein.
Mais après, quand j'étais enceinte, c'est pas toute la grossesse où t'étais là, mais il y avait des moments où on avait été invité à des carbets. Ma mère, elle voulait pas que j'y aille parce qu'elle disait que j'étais enceinte et tout. C'était pas bon pour moi et tout. Parce qu'en fait, comme j'ai un bébé, autant je suis protégée, autant c'est trop, il y a trop d'énergie en fait. Donc il y avait des trucs comme ça, tu vois. Donc je peux pas me baigner dans on peut pas se baigner dans une rivière ou aller à la forêt juste comme ça. Il faut demander la permission et tout. Que ce soit religieusement ou spirituellement, il faut faire un truc. D'ailleurs, ça aussi, je pense que c'est bien de le dire, mais dans la culture Bushinage, il y a beaucoup de spiritualisme. C'est pas tous les trucs, la plupart des choses je connais pas. Enfin, parce que déjà, je cherche pas à savoir directement si c'est spirituel ou autre, quoi. Et au Brésil aussi, il y a beaucoup de spiritualité, mais il y a aussi beaucoup de religion. Donc des fois, il y a des gens, ils choisissent entre les deux, ou des fois, en fait, ils mélangent les deux quand ils acceptent les deux. Alors que chez toi, j'ai l'impression que vous mélangez vraiment pas les choses, en fait. Si vous êtes croyant en Dieu, vous êtes croyant en Dieu, tant mieux, mais vous avez le droit aussi de faire vos trucs spirituels si vous avez envie, tu vois. Alors que chez nous, il y a un petit peu cette guerre de... Traditionnel reste toujours. Et voilà, c'est ce que je dis. Alors qu'au Brésil, je pense que c'est à cause du fait que c'est les colonialistes qui sont arrivés, ils ont mis la religion et tout. Les Brésiliens, ils ont gardé un peu ce côté que c'est mieux de croire en Dieu que de faire ces trucs-là, en fait. Et il y a d'autres gens que non, ils voient pas ça comme quelque chose de mauvais ou quelque chose qui te fait être moins croyant. Donc c'est pour ça que je dis prière ou bien autre chose. Quand tu vas dans une forêt enceinte, il y a des gens, ils prient, ou alors il y a des gens, c'est pas de la prière pour Dieu, mais c'est un autre type de prière, mais pour la forêt par exemple. Ça dépend de tes croyances, si tu es amérindien ou si tu es un descendant, je sais pas moi, comme à Bahia, tout ça. Ensuite, il y avait aussi ne pas gratter le ventre, sinon tu auras des vergetures. Après, il y a des trucs, c'est vraiment prouvé scientifiquement, hein, que quand tu te grattes, tu as plus de chances d'avoir des vergetures. Mais voilà, donc il y a beaucoup de choses comme ça. En tout cas, ça, c'est les choses qu'on m'a transmises. Je connais pas tout. Et il y a aussi des choses que ma mère, elle connaît, mais qu'elle m'a pas forcément dit, ou alors qu'elle connaît pas, parce que elle vient du village, mais après, elle a grandi en ville, donc elle a perdu aussi beaucoup de coutumes et tout. Mais il y a aussi cette image que la femme, en fait, elle est bénie, comme je disais tout à l'heure, elle est bénie par Dieu, elle est protégée par les anges et tout. Quand tu es enceinte, tu es super protégée. Il faut bien te nourrir aussi. Donc les gens, ils font un peu de tout pour bien te nourrir et tout. Faut bien... faut bien manger. Mais sinon, il n'y a pas trop d'interdictions quand tu es enceinte. Dès que tu fumes pas, tu bois pas, tu peux manger ce que tu veux. Voilà. C'est plus des choses physiques en fait, où tu dois faire attention. Il y a sûrement beaucoup de trucs, mais je vais pas te mentir, je les connais pas. Moi, je sais que tu m'avais dit une fois qu'il fallait pas boire de l'eau froide, glacée. Ou des glaçons. Un truc comme ça, non? Et ça aussi, c'est prouvé scientifiquement que c'est pas bon. Parce que quand tu manges des glaçons enceintes, t'as plus de chances d'avoir une éclampsie. Après, enceinte, là, je vais parler d'un événement brésilien encore une fois. Parce que du côté espagnol, je vais pas vous mentir, c'est européen, donc il y a plus de rendez-vous médicaux qu'autre chose. Mais c'est le baby chat. Oui, le baby chat. Tu sais, le truc que j'ai fait là au Brésil et en Guyane. Oui, mais en portugais, on dit chat du bébé. Et tu le fais à 5-6 mois par là, quand t'as déjà un gros bide et tout. Et en fait, c'est un moment que tu fais entre famille ou bien amis proches. Et ça, c'est pour fêter l'arrivée du bébé. Aujourd'hui, cette fête, elle est faite différemment. Donc maintenant, il y a des gens qui font carrément la révélation du sexe, par exemple. Les parents vont découvrir le sexe en même temps. Et en fait, les invités, ils t'offrent des cadeaux pour le bébé ou pour toi. Donc des couches ou alors une machine pour l'allaitement ou des choses pour la femme enceinte. Enfin, la maman plutôt. Mais c'est vraiment autour du bébé.
Et moi, quand j'ai fait, je savais déjà le sexe du bébé, donc j'ai pas fait de révélation de sexe. Mais je l'ai fait au Brésil, mon premier, à 5-6 mois, avec ma famille seulement, puisque j'ai pas forcément d'amis là-bas. Et en plus, ma famille, on est vraiment beaucoup. Ma mère, elle a 15 frères et sœurs, enfin, vraiment du même sang et tout. Même père, même mère. Donc, j'ai au moins 58 cousins. Je pense que c'était suffisant pour inviter que la famille. Et après, il faut offrir les cadeaux. Mais après, il y a aussi un petit jeu qu'on peut faire. Je sais pas s'il y a plusieurs types de jeux, mais en tout cas, moi, j'ai fait celui où la femme enceinte, elle bande les yeux et elle doit deviner le cadeau. Et si elle devine, bah tant mieux. Si elle devine pas, et bah la personne qui lui a offert le cadeau, il ou elle, même si généralement, bon, ça je vais le dire après, peut dessiner quelque chose sur le corps de la femme enceinte, avec un rouge à lèvres par exemple, des choses débiles ou des phrases ou des dessins. Et j'ai aussi oublié de préciser que du coup, généralement on le fait qu'entre femmes, mais on peut très bien le faire avec des hommes. Et pourquoi on le fait aussi qu'entre femmes? Généralement parce que tu peux aussi retirer un vêtement quand tu devines pas. Mais le but, je veux quand même préciser, c'est pas de finir nu. C'est plus de se moquer en fait de la femme enceinte qui devine pas les cadeaux. C'est pour ça qu'on préfère faire qu'entre femmes. Mais comme là j'avais ma famille, j'ai fait avec tout le monde, hommes et femmes, et donc je me déshabillais pas en fait. Je me faisais dessiner dessus et c'est tout. D'ailleurs, les femmes, justement pour prouver que c'est pas fait pour rester toute nue, tu peux te mettre plein de vêtements sur toi, c'est vraiment juste pour s'amuser et passer un bon moment. Et ça, je voudrais juste aussi le dire parce que ça fait partie de la grossesse. Je l'ai fait en Guyane du coup, avec quelques amis et d'autres amis proches de mes parents et moi. Et il y avait 2 de tes sœurs du coup, ce jour-là. Et je pense qu'elles ont trouvé ça drôle parce que j'avais prévenu personne en fait que c'était... J'avais juste invité les gens mais j'ai pas prévenu ceux qui sont pas brésiliens qu'il allait avoir ce petit jeu en fait. Et je trouve que tes sœurs, je pense qu'elles se sont bien amusées, surtout que j'ai pas deviné leur cadeau, donc elles sont venues dessiner sur moi. Et puis voilà. Après, là où il y a eu la différence culturelle, c'est que je devais tout le temps dire aux gens parlez français, on n'est pas qu'entre Brésiliens, il faut que les gens comprennent, parce qu'il y avait aussi des métros. Il faut que les gens y comprennent et tout, donc ça c'était un peu chiant, mais après les gens ils ont compris. Et donc c'est devenu drôle. Mais ouais. Ensuite, on peut parler de l'accouchement. Qu'est-ce qu'il y a chez toi? Qu'est-ce que la femme, elle doit faire après l'accouchement? Même si on en a parlé vite fait la dernière fois, mais en parler un petit peu plus. Est-ce que tu sais un peu nous dire? Déjà, chez nous, dans l'accouchement, je pense que la femme, elle doit se laver à l'eau chaude. Quand je dis eau chaude, c'est pas vraiment eau chaude, mais c'est de l'eau chaude, hein, mais pas que eau chaude. Genre avec des feuilles, mais je sais pas vraiment, je pense que c'est nettoyer ou refermer, je sais plus, ou les deux. Je pense que c'est les deux. Pour refermer et nettoyer un peu. En bas. Voilà, la partie intime. Et quoi d'autre? Ouais, pour serrer le ventre. C'est comment ça? Il faut attacher plusieurs tissus. Ce que t'as encore, je sais même pas. Mais si, c'est sûrement prendre plusieurs tissus et attacher bien fort. Il y a des gens ils mettent plusieurs, même 6, je sais pas. C'est pour resserrer le ventre, pour que ton pas soit pas. Pour que ça tombe pas. Et après, au niveau de la nourriture, tu peux manger normalement ou il y a des choses à faire aussi chez toi? Bon, je sais pas trop parce que je pense que les systèmes sont différents. En fait, je sais pas trop. Les sistas pour les Français, c'est les filles. Oui, voilà, comme Dieu sait, c'est un homme, il y a forcément des choses qu'il n'est pas trop au courant. Et pour les bains qu'il disait là, pour les parties intimes, moi je pense que c'est pour resserrer et pour nettoyer. Comme tu as dit, c'est à base de feuilles, mais du coup c'est la vapeur qu'on... Mais il faut expliquer à des gens qui savent pas, c'est la vapeur qui va
qui va dans... Tu t'assois, tu prends la vapeur. Et ouais, du coup, c'était juste pour le dire. Sinon, chez nous, on ne doit pas boire d'eau glacée et on ne doit pas manger des comida remosa. Chez moi, tu passes 1 mois ou 2 mois sans toucher l'homme ou sans truc. Voilà, pas de relation privée, intime. Et ben nous, c'est... Ouais, du coup, ouais, j'aurais dû commencer comme ça aussi. Nous, on fait une quarantaine pendant 3 mois. Toi, c'est 2 mois, tu m'avais dit, je pense, la dernière fois. En tout cas, chez nous, c'est 3 mois. Au Brésil, hein, je rappelle, c'est toujours Brésil. C'est 3 mois. Et 3 mois, ouais, où tu n'es pas censé avoir de relations intimes. Et 3 mois où tu peux pas boire d'eau glacée. 3 mois où tu ne peux pas manger de comida remosa, qui en gros veut dire, c'est tous les aliments qui peuvent réveiller une inflammation dans le corps, comme le porc, les crustacés, les œufs, ou encore l'alcool, les cigarettes. Enfin voilà, faut pas manger tout ça parce que on dit que ça peut inflammer notre corps. La cicatrice si jamais on a fait une césarienne, etc. Et faut savoir aussi que chez nous, on croit... chez nous, on croit beaucoup à la guérison intérieure et la guérison extérieure. C'est-à-dire que on ne doit pas faire que des choses pour l'extérieur, mais aussi pour l'intérieur. On croit beaucoup au reste de placenta, que c'est très dangereux d'avoir... c'est prouvé scientifiquement, mais je veux dire que on fait toujours en sorte de vraiment être bien nettoyé de l'intérieur parce qu'il y a un peu cette chose que les médecins ne nettoient pas forcément bien. On a aussi des bains. Aussi, on peut faire des bains. Encore une fois, c'est des choses que les femmes elles font un peu plus dans les villages, mais c'est vrai que si tu es une femme qui veut continuer à faire ces rituels, tu peux tout à fait le faire. On utilise aussi des feuilles, des plantes, des morceaux du tronc de la plante, comme celui du cajou. C'est un très bon remède pour resserrer le vagin, c'est ce qu'on dit. Et du coup pour se nettoyer, parce que du coup on se lave avec la vapeur aussi, mais pas que, on prend le bain du coup, et une fois qu'il est plus chaud, on se lave avec. Il y a ça aussi. Et après, qu'est-ce que je peux dire ? Je peux dire aussi qu'avant l'accouchement, juste avant l'accouchement, on nous conseille aussi beaucoup de manger des choses épicées, de boire beaucoup d'eau, du thé et de l'eau de okra pour faciliter le passage. Et d'ailleurs, c'est vraiment efficace parce que moi, j'ai accouché mes 2 enfants en 15 minutes la première et en 10 minutes la deuxième. Et voilà. Nous aussi, encore une fois, dans la tradition, c'est avec des tissus qu'on serre le ventre et tout, bien fort. Mais ça, c'est pour le ventre du coup. Mais au Brésil, maintenant, on utilise des gaines. Voilà, les mêmes gaines que tu peux acheter là, genre lingerie ou des trucs comme ça. On utilise ça pour bien resserrer le ventre. Et pareil, pendant 3 mois. Et qu'est-ce que j'allais dire encore ? On continue à hydrater le ventre. Bon, ça, c'est des choses que toi, forcément, tu sauras pas me dire. Mais j'ai entendu dire aussi que vous mettez beaucoup d'huile sur la peau du ventre pour éviter les vergetures, des choses comme ça. On continue à boire beaucoup de thé, beaucoup d'eau. Et on a aussi 2 boissons que je ne saurais pas vous expliquer, mais je vais quand même Je vais faire une photo pour voir si je pense que j'ai encore la bouteille de ce que j'ai bu pour Zaya, j'ai encore la bouteille. Mais on boit la agua inglesa et l'autre c'est garrafade. Oui, mais en gros, la garrafade, je sais que c'est fait avec plein de plantes et tout. Peut-être aussi quelques trucs chimiques, mais je pense que... Enfin, pas chimiques, mais médicinal. Mais en tout cas, il y a beaucoup de plantes. Et c'est pour nettoyer, comme je vous disais tout à l'heure, l'intérieur de la femme. Et on dit que ça ressort par le vagin dans les pertes et tout. D'ailleurs, c'est une boisson très efficace pour tomber enceinte. J'avais bu ça
avant Zaya. Pour me nettoyer seulement, hein, juste pour me nettoyer, mais ça m'a bien nettoyé. Et après... Et la agua inglesa, ça aussi, ça ressemble à de l'alcool quand je le bois. Tu sens pas de plantes dedans, je pense pas qu'il y ait des plantes, je pense que c'est vraiment un médicament presque. Et tu le bois aussi pendant 3 mois. Un bouchon de la bouteille. Et par jour, non, 2 bouchons de la bouteille par jour. Et voilà, c'est fait pour nettoyer l'intérieur. Voilà, ça c'est ce qui se passe après l'accouchement. Voilà. Donc ça ressemble beaucoup quand même, toi et moi, je trouve. La plupart des trucs, mais après, je connais pas tout, donc je peux pas te dire vraiment. Et oui, et comme je disais aussi dans la première partie, et ça aussi chez toi c'est pareil, on peut pas sortir au début de la nuit, c'est pas bon, ou prendre le vent aussi du début de la nuit. Enfin, tu sais, quand le soleil... Oui, il y a des vents que tu peux pas, mais t'as compris. Et même les petites gouttes de pluie, là, quand il pleut pas fort, mais il y a des petites gouttes. Même ça, jusqu'à aujourd'hui, notre fille, elle a 3 ans, elle peut pas aller sous la... Enfin, on dit que c'est pas bon, parce qu'elle peut tomber malade ou des choses comme ça. Et voilà. Après, toujours pareil que quand on est enceinte, ne pas se baisser, ne pas porter des choses lourdes, sinon ça peut faire une descente d'organes. On peut pas trop s'énerver aussi. Chez toi, il n'y a pas des trucs comme ça? La femme peut pas s'énerver. Tu sais pas? Sûrement. En tout cas, dites-le sur Instagram. Non, on peut pas éprouver trop de fortes émotions. J'espère que ça va pas s'entendre. On peut pas éprouver de fortes émotions, genre colère ou tristesse, des choses comme ça. Parce qu'on dit que ça peut carrément monter à la tête et que la femme, elle peut devenir folle. Donc du coup, on se dit ça. Et voilà. Après, il y en a forcément d'autres, mais que je connais pas. Là, c'est vraiment les soins ou les choses comme ça que la femme, elle fait. Voilà. C'est un petit détail. Hein. Chez nous, quand la femme est à l'hôpital, quand elle a accouché, on sait comme si c'était tel sexe ou tel enfant. Hein? Avant qu'elle arrive à la maison, ils refaitent la chambre. En mode pour l'enfant, quoi. Tout, quand je te dis tout bien. Son truc pour se laver, tout. Tout organisé, quoi. La mère aussi n'est pas au courant, genre quand elle arrive, elle aussi, elle est... Ok. Mais moi, je suis sûre qu'il y a plein de trucs que j'ai dit que chez toi, c'est presque pareil. C'est peut-être pas les mêmes raisons, mais c'est les mêmes trucs. Genre, ils vont faire les mêmes trucs, mais eux, c'est peut-être chez toi, c'est pour une autre raison, tu vois. Mais ouais. Maintenant, on va parler de... les enfants. T'avais parlé du bain la dernière fois que ta maman avait fait à Zaya, que c'était fait pour que ça sente, pour que le bébé sente bon, mais aussi pour qu'il soit plus fort, genre qu'il tombe pas fort, qu'il tombe pas facilement malade, etc. Mais il y a aussi le truc là qu'elle faisait sur Zaya. Quoi, quand elle le tirait comme si c'était un petit singe? Oui. Tu passes de l'huile sur l'enfant et après tu l'étires, tu masses encore, quoi. Ça m'avait choqué un peu, la façon qu'elle faisait. Mais après, elle m'a expliqué et tout, et voilà. Ça, je sais pas du tout si au Brésil, ils font ça ou pas. Je sais pas. En Espagne, c'est sûr que non. Là, on va plus parler de mon côté brésilien, parce que comme j'ai dit... Donc ouais, en Espagne, il n'y a pas beaucoup de choses comme ça. C'est vraiment aller à l'hôpital, faire confiance aux médecins, alors que chez toi et chez moi, on va plus faire des choses entre nous. Les femmes vont plus faire des choses aussi pour être sûr que ça a été qu'il y a tout qui va bien se remettre en place. Et aussi au niveau des enfants. Voilà. Et sinon, est-ce que tu peux nous parler de ce qu'on fait sur le bébé après la naissance, à part ça, par rapport aux gens, aux mauvais regards? Parce que chez toi et chez moi, il y a ça. Truc, en vrai, il y a plusieurs. Il y a le bleu, parce que ça s'appelle comme ça. On l'appelle comme ça, le bleu. En vrai, on l'appelle bao. Bao, c'est bleu. Donc, voilà, il y a ça. Il y a plusieurs trucs. Il y a le bain qu'ils avaient fait pour Zaya, quand elle a mal au corps et tout. Et ça, c'est aussi le même délire, mais
pas trop. Après, les autres trucs, je connais pas tout, comme je te disais. Mais le bleu, tu peux expliquer un peu plus comment c'est? Genre au moins comment... Le bleu, c'est sur le front, ils le mettent. Ouais, ils mettent une tache bleue. Après que tu aies pris ta douche. Enfin, après que tu l'aies lavé et tout, habillé. Et là, tu mets le bleu sur le front. Et c'est censé protéger des mauvais regards. Et nous aussi, on a un truc de ce style. Et en fait, c'est un bracelet qu'on va mettre du côté gauche du bébé. Ça peut être un fil, enfin voilà, c'est rouge, avec un petit piment. Et généralement, on va acheter un bon piment, enfin un bon pendentif en vert, je pense. Et voilà, le même piment qu'il y a sur les emojis Apple, là, sur l'iPhone, bah c'est pareil. Et en fait, c'est censé protéger du mauvais regard. Et si quelqu'un a vraiment eu une jalousie ou un truc de ce genre, bah il va se casser. Et donc, tu dois juste le jeter et en remettre un autre. Ça, on l'a fait avec Zaya. Zelda, elle, on n'a pas eu, mais... Zaya, on lui avait mis un... Même si c'est juste un fil rouge, c'est bon déjà, hein, mais si t'as le piment, c'est encore mieux. Et ça doit toujours être du côté gauche. Et je pense que c'est le seul truc qu'on a pour protéger... Voilà, après, il y a sûrement, encore une fois, d'autres trucs, parce que même les Amérindiens, j'ai entendu dire qu'ils avaient un truc de ce genre aussi. Ici en Guyane en tout cas, ils avaient aussi un bijou qu'ils mettaient sur l'enfant et que quand ça se casse, voilà. Sinon là, on peut parler de ce que nous on veut transmettre aux enfants plus tard. Moi je sais que, vu qu'on a deux filles, je vais leur transmettre toutes ces choses que moi j'ai appris durant la grossesse et durant l'accouchement et après l'accouchement. J'aimerais bien qu'elle fasse tous ces rituels et tout. Tout comme les rituels de chez toi. J'aurais aimé aussi transmettre à Zelda le petit bracelet rouge, même si je ne l'ai pas fait. Mais voilà, c'était plus parce qu'on était en métropole à ce moment-là. Mais j'aurais voulu faire ça. Et après, il y a aussi des choses de chez toi, mais je ne connais pas tous les trucs. Mais celui-là, pour les filles, là, quand elles ont un certain âge et... elles reçoivent des panguilles et tout. Ouais, c'est la majorité ou... Je sais pas comment t'expliquer trop, mais on lui donne... Je pense que c'est quand elle a eu ses règles ou un truc comme ça, ou je sais plus, franchement. Mais tu lui donnes des panguilles, tu lui donnes des casseroles, des trucs de femmes, beaucoup de trucs quoi. Et voilà. Et elle passe autour des maisons des gens ou elle passe sur la route. Genre elle se présente un peu, non, au village, je suppose. Ça, j'aimerais bien que les filles elles le fassent, tu vois, qu'elles sont en Guyane pour le faire, quitte à ce que si jamais les filles elles vivent pas en Guyane et tout, revenir en Guyane juste pour qu'elles fassent ça, pour que ça soit transmis quoi. Il y a aussi les langues, ça on le fait déjà, on transmet nos langues. Même si on parle pas trop espagnol, mais on parle français et après on parle ta langue et le portugais brésilien. Et voilà. Hein. Après on est encore jeunes, toi et moi, donc il y a plein de choses de chez toi que tu sais pas encore, que peut-être tu vas découvrir avec le temps. Et moi pareil. Donc voilà. Après maintenant j'aimerais quand même dire une petite anecdote de... Avant tes anecdotes, moi je voudrais dire que je voudrais que les enfants, au moins de leur vie, tournent du couac. Pas votre délire de chez vous, truc machine, tout machine. Je vais qu'elle aille chercher le manioc. Déterrer le manioc, couper le manioc et tourner ça pour avoir du bon couac bien jaune comme on aime, comme elle aime. Bon, chez nous c'est pas avec la machine non plus. Enfin il y a sûrement des machines, mais voilà, il y a des gens qui continuent à faire traditionnellement, ok? Voilà, c'était juste pour ma défense.
Ensuite, oui, c'est vrai. Ça, il faudrait qu'elles apprennent à faire ça et tout. Parce que du coup, pour ceux qui ne savent pas, les femmes Bushinangui vont beaucoup au terrain. On dit terrain en français? Ouais, au champ et tout. Et du coup, ils plantent, ben voilà, ils plantent des légumes, du manioc. Et c'est avec le manioc qu'on fait le couac. Ok? En tout cas, voilà, on a parlé de comment ça se passait, notamment quand on a un enfant, dans chacune de nos cultures. On a vu des ressemblances, on a vu des différences, mais je pense qu'on peut parler de quelques anecdotes pour montrer aussi des situations où on a été, où on a senti ça justement la différence. Donc, par exemple, quand moi j'ai eu notre première fille, Jessie voulait visiter un parent et tout, et je pense que ça faisait une semaine que j'avais eu Zaya. Et toi, tu voulais qu'on aille voir. Trop. J'étais. Comme j'allais dire stressé. Prisonnier. Enfermé. J'étais heureux du truc. T'étais heureux de l'événement, d'avoir eu Zaya? Oui, mais du coup, quand on est allé, elle m'a un peu fait comprendre que qu'est-ce que tu fais là? Tu viens d'accoucher, meuf. Du coup, j'étais gênée un peu. Parce que même si là, il y avait des ressemblances dans ta culture et ma culture, mais là, je pouvais pas lui dire ouais, mais c'est pas de ma faute, c'est lui là. Il était trop heureux. Il voulait sortir. Parce que du coup, là, il y a eu un petit souci. Parce que ma maman, elle me disait, il faut pas sortir. Lui, il le prenait comme si je voulais pas aller voir les parents et tout. Alors que moi, j'étais juste en mode, je suis pas censée sortir. Tu vois ce que je veux dire? Un détail que j'avais oublié aussi, hein, c'est pas moi je suis pas une sista pour savoir que oui, quand j'ai accouché, je vais pas sortir. Oui, mais tu peux. Bref. Enfin bon, en tout cas, on va finir cet épisode sur ça. Et on va sûrement faire une partie 3. Là, je voulais vraiment plus appuyer sur les rituels, les traditions, etc. Les ressemblances aussi entre nos deux cultures. Et ce qu'on a vécu et ce que moi j'ai appris de ma culture. Et de sa culture aussi à lui. Et à quel point, en fait, ça nous a permis, le fait qu'il y ait beaucoup de ressemblances, de encore plus s'entendre sur beaucoup de choses. Même s'il y a eu des petits moments où on se comprenait pas et voilà, je pense que la mauvaise compréhension a fait partie, était à part de nos cultures, mais voilà. En tout cas, on se rejoint pour la partie 3 une prochaine fois et Jessie, t'as quelque chose à dire? Non, mais ça a été un plaisir de partager ça avec vous, c'est tout. Même s'il n'y a pas tous les trucs que vous voulez savoir, mais là vous savez la plupart des choses, quoi. Voilà, on a dit beaucoup déjà. Gros bisous.